Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e jour du calendrier de l'Avent. Là, donc pour les jeudis, j'ai décidé de revenir un peu sur ma wishlist qu'il y a à l'intérieur et les éléments qui me font vraiment très envie. Donc bien entendu, il y aura des livres, mais pas que. J'ai aussi décidé de vous parler un peu du coloriage, donc des livres de coloriage qui me font envie ou du matériel de coloriage que j'aimerais avoir pour un peu étoffer mes coloriages justement. Ou aussi aborder le diamond painting qui est une autre de mes passions en vous présentant donc soit du matériel qui me fait envie ou directement des toiles de diamond painting. Voilà, dans cette vidéo j'avais envie de mélanger toutes mes passions et donc pour chaque vidéo je vous présenterai un élément qui est dans ma wishlist pour chacune de ces passions. Donc c'est parti, on va regarder tout cela ensemble. Pour commencer avec la lecture, tout d'abord, il y a une saga qui me fait très envie, qui est dans ma wishlist depuis quelques temps, en fait depuis que j'ai découvert en fait que sa suite était sortie, c'est là que je me suis intéressée, que je me suis dit ah ouais ça a l'air vraiment intéressant. Il s'agit de Réseau Royal, donc là je vous montre le premier tome de Camille Vercy aux éditions Château d'Âme, donc actuellement il y a 3 tomes mais je ne sais pas si c'est une trilogie, si c'est terminé ou si d'autres tomes sont prévus. En tout cas je vous mets la couverture ici et déjà la couverture m'a intéressée et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais go dans la wishlist parce que franchement c'est tout ce que j'aime et puis je sens que ça va me plaire quoi tout simplement. Donc je vous lis le résumé. Versailles de nos jours. La Révolution française n'a jamais eu lieu. Quand Louis XX accède brusquement au pouvoir à l'âge de 25 ans, il doit composer avec la montée en puissance de Réseau Royal, le réseau social de la monarchie. Son premier décret ordonnait le retour à la cour d'Annette de Montaigu. Son amour de jeunesse interdit, une décision critiquée par ses ministres qui rêvaient de le voir contracter une alliance avec une princesse européenne. Parmi elles, Katharina, son amie d'enfance, la sœur aînée du roi d'Espagne, qui a fui son pays en emportant de lourds secrets. Mais alors que le jeune souverain se débat pour faire les bons choix politiques et sentimentaux, dans l'ombre, la contestation gronde. Julie, espionne infiltrée au château, comme Thomas, déçu par la monarchie, entendent bien œuvrer au nom de la justice entre balles et complots, rumeurs et coups d'éclat. Les cœurs s'enflamment et les passions s'embrasent sous les ors de la couronne. Pousser les portes du château de Versailles, modernisé et plongé au cœur d'une cour où les smartphones sont les rois. Donc, effectivement, ici on est sur une uchronie. C'est quelque chose qui m'attire de plus en plus. Et là aussi, justement, il y a pas mal de ces uchronies où c'est qu'on voit que la Révolution française n'a pas eu lieu et de voir comment serait le monde à notre époque si justement on était encore sous une monarchie. Et ça, je trouvais intéressant. Et puis celui-ci, surtout, me fait très envie car on va vraiment parler, je pense, de complot. On va voir aussi qu'il risque des histoires d'amour, voilà, toutes ces choses-là. Et étant donné qu'on va suivre aussi des opposants à la couronne, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça peut donner. Donc voilà, il a fini dans ma wishlist et comme je vous dis, en plus, Château d'Âme, j'ai lu un livre de leur maison d'édition cette année. Ça a été une très belle découverte. Et là, je me dis que justement je voudrais découvrir d'autres de leurs parutions, donc pour le coup, ce serait l'occasion. Pour celui de tome-ci, il fait plus de 550 pages, d'après ce que je vois sur la couverture, et puis il est sorti en 2024. Et l'autrice, je pense avec le nom, c'est une autrice française en plus, alors c'est vraiment, il y a tout pour me plaire, et voilà donc du coup, pourquoi il a rejoint ma wishlist, mais en tout cas il me fait très envie, et je suis curieuse de le découvrir tout simplement, donc après ça fera une saga de commencer en plus, mais bon, vous savez que je ne suis pas à ça près, donc j'en ai déjà pas mal de commencer, donc une de plus, une de moins, voilà, ça ne fera pas la différence, et là, je me dis que ça me fait très envie, surtout que des sagas un peu des uchronies dans ce style, j'ai aussi Noblesse Oblige qui peut y ressembler, et dans un style plus fantastique également, il y a Vampiriade, mais vraiment c'est des... Comme je m'intéresse de plus en plus aussi à ce côté historique, et de savoir que justement ce serait un peu de l'historique dans notre monde moderne malgré tout, eh bien c'est ça qui m'attire de ouf et du coup ça me fait très 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 envie. Maintenant on va passer au coloriage, donc là j'avais envie de vous présenter un cahier qui me faisait très envie, donc on part sur du coloriage mystère avec le cahier Animaux Adorables. C'est dans la collection Hachette Heroes et c'est illustré par Maria Machulska-Mene.
Et donc là apparemment c'est un cahier de coloriage avec 50 illustrations à réaliser. Et ce qui m'a beaucoup plu, donc comme vous le savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est animaux, Disney, toutes ces choses là, mais c'est vrai que du Disney j'en ai beaucoup, alors j'essaie un peu de m'en écarter. Et les autres livres qui me faisaient déjà très envie en coloriage mystère mais qui sont hors Disney, genre le Pokémon, les Schtroumpfs, tous ces autres thèmes, je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos, je vais avoir envie d'un peu vous montrer d'autres choses qui me faisaient envie. Et celui-ci, je suis tombée dessus par hasard, j'ai été voir les solutions, et je me suis dit allez hop dans la wishlist parce que j'adore ces dessins, ce sont des animaux donc mais quand même qui restent de manière réalisée assez réaliste je trouve. Et j'aime beaucoup les fonds ou les couleurs des fois qu'on donne aux animaux qui sont un peu dans des teintes plus peps. Notamment là dans les images que j'ai, je vois pas mal un peu de violet, de rosé, j'aime beaucoup tout cela. Et c'est des animaux qui sont vraiment trop choux quoi. Dans les premières illustrations je vois un dalmatien, donc déjà vous savez j'adore les dalmatiens à cause des soins dalmatiens de Disney qui est mon Walt Disney préféré. Et après deuxième illustration, je vois un petit canard, un caneton. Donc désolé, moi aussi j'adore les canards. Alors vous me mettez un caneton, mais je craque. Je peux pas faire autrement. Et après je vois des chats aussi, des petits écureuils, mais vraiment il y a tout ce qu'il faut pour me plaire. Et puis si je vais sur les autres pages, il y a des oiseaux, des perroquets, les zèbres aussi, c'est des animaux que j'aime beaucoup. Donc oui, après il y a aussi des fauns, des tigres, vraiment tous des animaux que j'aime beaucoup, des félins. Je regarde un peu ce que j'ai, des renards, beaucoup de chats. Et des oiseaux, mais de ces oiseaux plus perroquets, inséparables, tous ces petits animaux que j'adore, donc voilà, je me dis pourquoi pas essayer, et puis il a fini dans ma wishlist, mais en tout cas j'aime beaucoup ce style de dessin, donc je vous les mettrai ici si j'y pense, mais il faut que j'y pense pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent les illustrations pour faire une idée. Mais je trouve ces illustrations magnifiques, j'aime beaucoup cet effet d'avoir des fonds très colorés, c'est ça qui m'attire, et d'avoir ces petits animaux. Et comme je vous dis, alors c'est vrai les animaux pour moi j'en ai qu'un, et où c'est que c'est vraiment des animaux pas façon dessin animé. Et là je me dis que celui-là d'avoir des animaux plus aussi proches de la réalité mais avec des un peu on se lâche sur les couleurs par moment, et bien ça me fait envie et je suis curieuse de le découvrir, surtout que tous les dessins sont vraiment adorables et c'est tout ce qu'il me faut pour me donner envie, donc voilà. Et au cas où si vous êtes intéressé à découvrir le cahier, toutes les informations sont juste dans la barre déroulante, donc je vous laisserai aller jeter un oeil, mais voilà, moi en tout cas il me fait très envie, et c'est vrai que ces temps-ci, alors j'ai enlevé les coloriages un peu hors mystère parce que je trouve que j'en ai assez, et puis ils me prennent beaucoup plus de temps à faire que les mystères, donc quand j'en ai un en général j'arrive à faire 2-3 mystères en réalisant le coloriage hors mystère, donc je me dis que si je dois racheter des cahiers de coloriage prochainement, il vaut mieux que ce soit du colo mystère pour justement avoir comment, plus de possibilités de switcher entre les coloriages mystères. Mais en tout cas, oui, comme je dis, il me fait très très envie et puis ces petits animaux sont tout simplement à croquer. Et pour terminer avec le diamond painting, alors ici je vais vous présenter plutôt un accessoire qui me fait envie mais que je pense qu'il serait très utile. En fait c'est ce qu'on appelle un stylo à cire rechargeable automatique. Donc pour faire du diamond painting, vous le savez, vous avez ce stylet, ce petit stylet normalement qui est rose, c'est que vous avez à côté le pas de cire que vous devez mettre vos stylos dedans pour ensuite pouvoir accrocher les perles de diamant. Et bien là, avec ce stylo en fait, vous avez une comment dire, une recharge de cire qui est faite pour aller dans le stylo. Ensuite, vous remettez le refermoir du stylo dessus et après vous servez vraiment comme un stylo, donc en appuyant comme ça, vous voyez, ça fait descendre la cire dans le stylo et donc plus besoin de faire ce geste. Et puis des fois en plus quand vous le faites, soit vous en mettez pas assez, soit vous en mettez trop, alors faut enlever, etc. Donc je me dis qu'un stylo de ce style là, ça pourrait être vraiment utile pour faire du diamond painting, et peut-être aussi que là, comme à chaque fois on a, je pense, le bon dosage de cire à l'intérieur, et puis comme on peut doser avec justement le bout du stylo, c'est plus facile à faire, donc c'est un petit accessoire, voilà, pour peut-être gagner un peu de temps. Mais c'est vrai que je me dis que je galérerai moins à mettre la cire dans le stylo, et après justement je peux doser comme je veux avec le bouton au bout du stylo. Et là je vois qu'il y en a, là je vous mettrai, ça c'est sur Amazon que j'ai trouvé. Il y en a un qui est très beau, il est un mélange avec du bleu et du rose, et avec vous avez les recharges de cire qui sont fournies. Donc là je vois qu'il y a un paquet de cire rose, un paquet de cire blanc. Alors
crois qu'il y a des cires, la cire rose c'est pas la meilleure, la blanche c'est peut-être un peu mieux. Certains disent qu'il n'y a pas de différence, moi j'ai toujours travaillé avec de la rose, alors je peux pas vous dire. Mais je pense que, en tout cas là le pack a l'air assez complet. Et je pense que par la suite aussi on peut juste racheter les recherches de cire. Et là je vois qu'en plus le design me plaît bien. Alors après il y a d'autres couleurs, moi j'aime bien cet effet bleu-rose. Et ça coûte une dizaine d'euros. Voilà. Et je me dis, ouais, ça pourrait être intéressant, surtout que là, on fait de nouveau régulièrement du diamond painting avec Chérie. Donc je me dis que tous les accessoires qui pourraient un peu nous faciliter la vie au niveau du diamond painting, bah, c'est à prendre. Et là, je me dis, pour 10 euros, acheter 2 stylos pour moi pour Chérie, ce serait pas la mort. Et je pense qu'il pourrait être très utile parce que, comme je vous dis, avec ces pâtes de cire, moi, des fois, j'ai tendance... des fois, je pense que j'en ai assez et puis je me rends compte qu'en fait, j'arrive pas à choper mes diamants, mais que j'en ai pas... Ouais, que j'en ai pas mis assez. Quand j'en ai mis trop, je vois que ça commence à il s'effrite sur mon diamond painting, c'est pas le top. Alors je me dis qu'avec ça, peut-être que ce souci serait résolu. Donc voilà, donc c'est à tester. Mais en tout cas, je pense que si on devait en acheter un avec Chérie, je pense qu'on en prendrait que j'ai un. C'est moi qui le testerai vu que c'est moi qui en fais le plus. Et après, si c'est bien, on en prendrait un deuxième pour Chérie. Mais vraiment, je trouve l'idée pas mal de aussi. Et je m'étais déjà posé la question justement à l'époque avec ces stylets roses si c'était pas possible de mettre la cire à l'intérieur et puis après de pousser, mais apparemment pas. Mais ceux-là donc sont vraiment conçus à cet effet et je me dis que pour moi ça me paraît plus logique également. Donc voilà un petit accessoire de diamond painting qui pourrait être sympa à tester. Et si je m'en procurais un, bah après je pourrais vous dire si ça change quelque chose au niveau du diamond painting ou pas, ou si vraiment c'est voilà que vous ayez le stylet normal ou ça, c'est kiff kiff. Mais pour le moment je me dis que ça pourrait être sympa à tester et si ça pouvait un peu me faciliter la vie pour faire mon diamond painting, pourquoi pas. Et voilà, du coup j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez soit lu le livre, si vous avez le cahier de coloriage ou si vous avez utilisé le fameux stylet rechargeable. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je vous ai présenté, s'il vous faut envie également. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Donc en lien avec le livre, vous pouvez me mettre une couronne. Pour le coloriage, vous pouvez me mettre un animal mignon. Ce qui vous fait envie, voilà, laissez libre, allez-y, lâchez-vous. Et pour le diamond painting, si vous trouvez un stylo ou un diamant, voilà, laissez aller votre imagination aussi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour soutenir la vidéo, à vous abonner pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres de la découvrir et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à demain pour ouvrir la prochaine case du calendrier de l'Avent. Et sinon, portez-vous bien, bye bye!